Quoi qu'en disent les méchantes langues, le CEVA ne sera pas que le train des frontaliers. Au contraire, il va faciliter la vie de dizaines de milliers de Genevois, parmi eux les fonctionnaires internationaux, qui produisent tout de même le 5e des richesses du canton. Dans le quartier des Nations, la future colonne vertébrale du réseau des transports est attendue comme le Messie. Aux heures de pointe, il faut aujourd'hui 1 heure d'embouteillage, matin et soir, pour rejoindre les quartiers résidentiels de Champel ou Frontenay. On va plus vite à pied, en empruntant les vedettes des Mouettes pour traverser le lac. Avec le CEVA, il suffira d'une dizaine de minutes pour rallier la petite gare de Sécheron, au cœur du quartier des organisations internationales. Des heures de gagner chaque semaine pour la famille, le travail ou les amis, pour des dizaines de milliers de travailleurs de la femme de ménage à l'ambassadeur. Le CEVA arrive à temps. Les problèmes de transport étaient devenus un vrai handicap et la concurrence des autres villes internationales se fait plus rude. L'OMC est la dernière grosse organisation à avoir agrandi ses locaux, inaugurée cet été en présence d'un conseiller fédéral, du président du Conseil d'État, du président du Grand Conseil et bien sûr de son célèbre directeur général, le français Pascal Lamy. Les dimensions de gros village de Genève et son renom international ont attiré des organisations de premier plan. L'infrastructure n'a pas toujours suivi, gênant autant les locaux que les internationaux, au point que des Genevois ont eu envie de bloquer l'essor des organisations internationales. Grâce au CEVA, qui va grandement faciliter les trajets domicile-travail, la qualité de vie devrait s'améliorer pour tous. Non, I'm Jens Wittfurt. Non, c'est bon, c'est bon. Jen is the architect of this beautiful baby here. And who is Alexandre? Alexandre is a DDG, but it's okay. I played the DDG today, Après, on va vous donner des ciseaux. Et au top, Mais si Sandrine Salerno, la maire de la ville, est aujourd'hui si guillerette au moment de couper le ruban, c'est aussi qu'elle se souvient avoir dû mener campagne en 2009 pour défendre le projet d'extension menacé par un référendum. au top. On va... ciseaux. Allez, top. Top, voilà. Et après, regarde, chacun. Nous avons demandé à Pascal Lamy sur le départ ce qu'il pensait de l'avenir de la Genève internationale. Je crois que le concept de Genève internationale est un concept qui doit être total. C'est-à-dire c'est à la fois du hardware, c'est des lieux, c'est des événements, c'est des moments, mais c'est aussi une espèce de software intellectuel, c'est-à-dire une capacité de Genève à utiliser ces densités de cerveau qui existent dans les organisations internationales, avec l'université, avec le HEI, avec des centres de recherche. Je pense qu'il faut vraiment penser hardware et software pour l'avenir. Il y a de la concurrence sur ce marché des organisations internationales. Ce monde a besoin de davantage de gouvernance internationale. Donc, si je puis dire, c'est un marché qui a plutôt tendance à croître, à s'étendre. Genève a une bonne part de ce marché aujourd'hui. Il faudra se battre, offrir des conditions, travailler à la fois, encore une fois, le cadre et aussi le message, la marque que Genève peut projeter à l'international sur ces questions. Genève a des forces et des faiblesses. La force, c'est l'endroit, le lieu, le lac, les Alpes, le Jura, la nature. J'étais à Pékin hier, au bout de 2 jours, j'avais la gorge qui me piquait. À Genève, on offre de ce point de vue-là des conditions qui sont très, très importantes et très favorables. Côté faiblesse, il y a évidemment les prix, les coûts, surtout pour des pays pauvres, pour qui s'offrir les locaux d'une mission à Genève est quelque chose qui parfois est très très difficile. Et là, je crois qu'il faut trouver des solutions. Il y a des problèmes d'urbanisme. Je pense que si on veut vraiment que dans l'avenir, des pays pauvres accentuent leur présence à Genève, il faudra les aider à les faire d'une manière ou d'une autre. Question sécurité, disons, il y a eu par moment telle ou telle inquiétude. Je pense que ça va mieux, mais c'est quelque chose auquel les fonctionnaires internationaux sont très très sensibles pour eux, pour leurs familles. Pour le reste, je pense que du point de vue des conditions d'éducation, tout ça se présente plutôt bien. Là, si je puis dire, on baigne dans le système suisse,
dont la réputation de qualité, et à mon avis elle n'est pas usurpée, demeure très grande au plan mondial. Non, j'ai réfléchi depuis pas mal d'années à ces questions de gouvernance internationale et je suis persuadé qu'il faut dans l'avenir mieux combiner du local, du régional, du continental, du mondial, et que chacun de ces échelons, chacun de ces niveaux d'exercice d'un pouvoir dont nous avons besoin pour vivre ensemble doit avoir ses propres processus de légitimation. Donc je ne suis pas de ceux qui se moquent des votations locales. Je pense qu'on a diverses identités. Il faudra développer davantage d'identités plurielles dans le futur et chacune de ces identités, on doit avoir son mot à dire. Donc je rêve en quelque sorte d'un système dans lequel il y aurait des votations locales, régionales, continentales et même mondiales un jour, de telle sorte que personne n'ait le sentiment que ce monde s'intègre à toute vitesse sans qu'elle ou lui ait son mot à dire sur la suite.